Mon Dieu! La vieille dame, et en une fraction de seconde, elle a commencé une transformation spectaculaire. Elle a étalé juste les bras et les ailes étaient sorties. C'est-à-dire, elle voulait se transformer en un corbeau et s'envoler partir. Bonsoir la conteuse, j'espère que vous allez bien. Et j'ai ma part d'histoire mystérieuse à vous raconter. Cela s'est passé ici au Bénin. J'y vis depuis 10 ans, donc les histoires mystérieuses sont devenues nos quotidiens. Donc du coup, on les a intégrées dans notre vie et bon voilà quoi, on voit, on en détourne le regard juste. Mais ça m'a frappé parce que ça s'est passé à l'hôpital. Et je vais taire le nom parce que si je dis, tout le monde le saura. Donc, on avait une doyenne qui avait son mari très malade. On l'a évacué de Lagos pour l'amener ici. Et il était amputé d'une jambe. Et il était en réanimation. Donc, on était assis un après-midi là sous l'arbre. À l'extérieur du bâtiment, il y avait un très grand arbre là. Un colatier, on était assis, ça bavardait, ça, ça criait. Bon, on essayait de mettre un peu de la joie parce que c'était pas du tout facile. C'était notre façon de nous soutenir. Et donc, là, il y avait une dame, il y avait l'arrivée des sapeurs-pompiers. Ça a attiré notre attention parce que la sirène criait et tout et tout. Et on a vu une dame, les sapeurs-pompiers ont fait descendre une dame, elle était âgée entre 70 et 70 ans ou plus. Elle était toute nue. Et la maman disait, mais comment on peut amener une dame toute nue et tout, pourquoi on lui a pas attaché le pagne? Donc elle se lève, elle dit, bon, quand on voit la nudité d'une femme, c'est que c'est comme une malédiction, c'est pas bon. Et elle a fait sortir un de ses pagnes pour la couvrir. Et la vieille, d'un air hautain, nous dit, mais pourquoi on veut la couvrir? En fait, elle était battue par la verdict populaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a été battue sauvagement. Et elle a failli d'être brûlée. N'eût été la vigilance des policiers qui étaient là. On devait la lyncher. Et donc, c'était comme ça, la police a pu la faire sortir de la population. Ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers et ils l'ont amenée à l'hôpital. Donc, dans son arrogance, la vieille dame, en une fraction de seconde, elle a commencé une transformation spectaculaire. Elle a étalé juste les bras et les ailes étaient sorties. C'est-à-dire, elle voulait se transformer en un corbeau et s'envoler partir. Donc, et fortuitement, il y a le médecin-chef qui passait par là et il l'a vu. Quand il l'a vu, il a sauté, il a attrapé le pied. Et il a commencé par faire des incantations. Donc, comme il y avait des palmiers là, il a demandé à ce qu'on lui donne, qu'on lui coupe une branche. Donc, il a pris une partie, il lui a attaché les pieds, il lui a attaché les bras et puis il lui a attaché le cou. Il disait à ses collègues de lui trouver une salle vide là et la mettre, il va la mettre dedans. Donc, c'est comme ça, le médecin, il est âgé. C'est comme ça, ils nous ont mis la dame à l'intérieur. Elle s'est transformée. La tête humaine, mais le corps, c'était le corbeau. Elle bavardait, elle jacassait dans tous les sens. Elle faisait les incantations et tout, mais ça n'allait pas. Et le médecin disait, ah, que toi et moi, on va se voir. Donc, il a fait ce qu'il a dû de faire. Nous, on est revenus, on s'est assis sous le colatier là. On était assis là. On attendait la suite. Mais finalement, je crois, la dame est redevenue normale. Et ils ont causé entre initiés. Parce que je crois bien que si tu n'es pas initié, tu ne peux pas l'arrêter. Donc, ils ont causé entre initiés. Ils ont cherché un habit, on lui a donné. On l'a soignée et finalement, on l'a laissé partir. Parce qu'elle n'a rien fait. Bon, ici, c'est comme ça se passe. On l'a laissé partir. Et donc, voilà un peu comment les choses se sont passées. Comme c'est le quotidien de tous les jours, et ben voilà. Et ça s'est passé comme ça.